nous sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est beaucoup mieux que le premier. Alors, c'est dans la joie que nous sommes rassemblés, fiers d'être chrétiens, fiers d'avoir le Christ comme sauveur. Et nous attendons encore qu'il le manifeste davantage. Et aujourd'hui, justement, il y aura 7 enfants qui vont accueillir cette joie. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Guillaume. Zacharie. Roxane. Elina. Owen. Louis. Clémence. Sohan. Que demandez-vous pour eux à l'Église de Dieu? Vous pouvez répondre ensemble. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et vous qui avez accepté d'être les parrains et marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Bien. Chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec une grande joie. En son nom, je vous marque de la croix qui est le signe du Christ notre Sauveur. Que le Seigneur bénisse tous les objets que vous avez achetés pour vos enfants, pour que le Seigneur fasse grandir en eux la foi, l'espérance et la charité, et qu'il fasse de vos enfants des enfants de lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de nous asperger de son eau pour venir nous purifier et nous laver de tous nos péchés afin d'être prêts à accueillir la grâce qu'il veut nous donner aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. Jaillit du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime.
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
Saint Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie est restée cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ dans votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, immolets Christiani, Agnus redemitroves, Christus innocens Patris, reconciliavit peccatores. Mos et vita duello, conflicere mirando, dux vitae mortuus regna vivus. Dig nobis Maria, quid vidis in infia, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi rejurgentis. Angelicos teste, sodarium et vestes, surrexi Christus spes meam, precede suos in Galilea. Scemus Christum surrexi se, a mortuis rege, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble,
Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Je retiens cette phrase de la dernière phrase de l'Évangile qui dit « Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts ». Chers amis, nous avons vu que dans ce tridium, le Christ s'est donné totalement à son Père et de manière absolue, c'est-à-dire sans réserve ni condition, de manière indéterminée, c'est-à-dire un total don vis-à-vis de son Père, et troisièmement, de manière renouvelée. Et ça, on le fait à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et en fait, ce triple don est le cœur de la vie chrétienne, vraiment le cœur de la vie chrétienne, parce qu'en fait, c'est une réponse d'amour à l'amour avec un grand A, vécu dans la confiance et la persévérance. Et pour le Père Marie-Eugène, dont je vous ai parlé pendant les 3 jours derniers, là, cette attitude est la clé de la sainteté. Clé de la sainteté. Autrement dit, c'est ce don total de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, à l'exemple de Christ lui-même. Parce que derrière, en fait, ce don de soi, cette attitude-là, en fait, unit notre âme à Dieu pour toujours, dans une communion toujours plus profonde. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un chemin spirituel. C'est pas un coup, c'est pas à pas. Et du coup, comment ce triple don, ce triple aspect du don que je viens de parler là, pourrait nous aider à mieux vivre l'abandon au Père de manière concrète dans notre vie? C'est la vraie question qui résume le tout d'une certaine manière. Eh bien, je pense que le pas fondamental à poser en premier, c'est de se laisser ressusciter par le Christ lui-même. C'est le premier pas, se laisser faire, comme Jean-Baptiste l'a fait le jour du baptême de Jésus. Eh bien, je vais vous l'illustrer par un témoignage. C'est le témoignage d'un vieillard allemand que j'ai trouvé dans le livre « Parabole d'un curé de campagne » du père Pierre Trévet. Et ce vieillard s'appelle William Bunz. Je ne sais pas si je prononce bien l'allemand, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Il a eu en fait une enfance et une adolescence très très difficiles et très chaotiques. Je vous passe les détails parce que c'est douloureux. Il va finir en tout cas par, entrer dans du brigandage. Il va voler dans sa vie, il va faire aussi des exactions, il va faire aussi des hold-up, etc., etc. Beaucoup de choses qui ne sont pas très appréciables, en gros. Et en fait, à 16 ans, il vole une voiture et dans sa course-poursuite, il finit par tuer un policier. Du coup, il est arrêté, condamné à une lourde peine, 20 ou 30 ans de prison. Mais la prison, ça ne guérit pas la violence intérieure, ça on le sait. Donc il reste profondément violent et il est souvent condamné à ce qu'on appelle en France le mitard, c'est-à-dire la prison dans la prison. Donc c'est pour dire que c'est un gars qui est très très dur, quoi. Et dans le mitard, il a le droit que d'emporter avec lui la Bible et rien d'autre que la Bible. C'est tout. Mais il est assez malin, assez habile pour emporter aussi du tabac qu'il cache dans ses chaussettes. Donc c'est pas mal, on va dire. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment le fumer, du coup? Comment le fumer? En déchirant une page de la Bible, on peut dire sacrilège. Mais ça, c'est intéressant quand même. Mais il déchire une page de la Bible, il va la découper, en 4. Cela lui donne, derrière, 4 cigarettes par jour, on va dire. Mais avant de déchirer
cette page de la Bible, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En fait, comment dire, en fait, il lit les 2 pages d'abord, et après, il les déchire, il roule des joints derrière, quoi, on va dire. Et au bout de 6 ans, c'est là où c'est intéressant, c'est au bout de 6 ans, en fait, il a lu tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament signe, en fait, qu'il est allé souvent au mitard aussi, hein, ça faut le dire, mais quand même, il a quand même lu tout l'Ancien Testament. Il a lu tout l'Ancien Testament et sans qu'il s'en rende compte, petit à petit, en fait, son cœur a changé. Son cœur a changé. Et du coup, il entre dans les évangiles et il va faire la rencontre de Jésus à tel point qu'il va dire « Je prends au sérieux ce que tu dis, Jésus, et je veux demander pardon. » Je trouve ça extraordinaire. Je veux, moi aussi, être lavé de toutes ces souillures. C'est exactement ce que l'on vit quand on est baptisé. En fait, il écrit tout ce qu'il a dit là, du coup, ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait de mal sur un papier, et puis il a mis la lettre dans la boîte aux lettres, et là il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il commence à arrêter, et il se dit, mais tiens, il doute quoi. Et il essaie de récupérer la lettre, mais il n'y arrive pas, parce que c'est déjà dans la boîte aux lettres. Hein. Vous voyez bien, une fois qu'on a mis la lettre, on ne peut plus la récupérer. Hein. Il n'y a qu'à voir à la poste. C'est hyper clair, mais c'est impossible de la récupérer. Eh bien, 6 mois plus tard, la réponse du procureur arrive. Et il attendra 1 mois avant de l'ouvrir, tellement il a eu peur du verdict en réalité. Mais quand il l'ouvre, c'est la surprise. Le procureur lui crie « Tout le monde a constaté votre changement de comportement complet. En conséquence de quoi, vous allez avoir une remise de peine. Vous allez sortir d'ici quelques semaines. » C'est beau. Et là, en fait, il a passé sa première année, une fois qu'il était dehors, à faire le tour de toutes les familles qu'il avait blessées, qu'il avait lésées, à qui il avait fait tellement de mal. Du coup, alors, certaines l'attendaient parce qu'elles avaient prié pour sa conversion depuis qu'il avait été condamné, et elles étaient toutes heureuses de recevoir en fait, l'enfant prodigue d'une certaine manière, mais d'autres se demandaient quelle entourloupette en fait, qu'il avait encore à inventer pour venir les trouver. Et puis, elles constataient son changement radical. Il n'était plus le même. Il a été transformé par la lecture de la Bible, par la rencontre de Jésus lui-même. Et plus tard, il écrit un livre derrière pour partager son témoignage, et vous n'en serez pas étonnés. Le titre du livre, c'est « Le fumeur de Bible ». Je trouve ça très intéressant. Voilà un exemple qui peut nous toucher, qui peut nous parler, qui est concret, moi en tout cas qui me parle beaucoup et qui me relance. Et je me dis en fait, à chacun de se laisser ressusciter dans ce qu'il est, suivant sa situation, suivant son histoire. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous juge pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille attendre d'avoir une vie chaotique pour changer. Mais c'est aujourd'hui, le jour de la résurrection, de laisser Jésus nous rejoindre là où nous en sommes pour faire de nos vies un sacrifice d'action de grâce. Eh bien, Dieu, nous te rendons grâce pour ta résurrection. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes par les sacrements. Tu es béni maintenant et toujours. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, prie pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Abraham, priez pour nous. Saint Isaac et Saint Jacob, priez pour nous. Et Saint Joseph, priez
Saint Isaïe et Saint Jérémie. Priez pour nous. Saint Élie et Saint Élisée. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph, époux de Marie. Priez pour nous. Vous tous, saints patriarches et saints prophètes. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint André. Priez pour nous. Saint Jean et Saint Jacques. Priez pour nous. Saint Thomas. Priez pour nous. Saint Matthieu. Priez pour nous. Vous tous, saints apôtres. Priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc. Priez pour nous. Saint Barnabé. Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine. Priez pour nous. Vous tous, saints disciples du Seigneur. Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous. Saint Polycarpe de Smyrne. Priez pour nous. Saint Justin, Saint Potin et Sainte Blandine. Priez pour nous. Saint Irénée de Lyon. Priez pour nous. Sainte Perpétue et Sainte Félicité. Priez pour nous. Saint Laurent, Saint Cyprien de Carthage. Priez pour nous. Sainte Agnès. Priez pour nous. Saint Thomas Becket. Priez pour nous. Saint Thomas More, Sainte Maria Goretti. Saint Maximilien Kolbe. Vous tous, saints martyrs. Priez pour nous. Saint Léon le Grand. Priez pour nous. Saint Grégoire le Grand. Priez pour nous. Saint Ambroise de Milan. Priez pour nous. Saint Jérôme et Saint Augustin. Priez pour nous. Saint Anastase d'Alexandrie. Saint Basile le Grand et Saint Grégoire. Priez pour nous. Saint Jean Chrysostome. Priez pour nous. Saint Hilaire de Poitiers. Priez pour nous. Saint Martin de Tours. Priez pour nous. Saint François de Sales. Priez pour nous. Saint Pédis. Priez pour nous. Vous tous, saints évêques et saints docteurs. Priez pour nous. Saint Antoine d'Égypte.
Chers amis, nous allons demander au Seigneur de venir apporter sa force à vos enfants, la force qui vient fortifier notre âme et qui nous délivre de tout mal. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que la puissance du Christ, notre Sauveur, vous fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ouvre-toi. 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 À présent, je vais m'adresser aux parents, parrains, marraines et à toute l'Assemblée. Nous allons d'abord renoncer au mal, puis après proclamer notre foi.
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous, chère assemblée, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous, chère assemblée, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Et vous, chère assemblée, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous? Et vous, chère assemblée? Une dernière question pour les parents. Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi que l'Église, cette foi de l'Église que nous venons de proclamer? Oui, nous le voulons. Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Owen, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Roxane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Clémence, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Soane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et
il est très prêt. C'est très bien. Bravo. Zacharie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Liam, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu l'enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Bravo à vous tous. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous faites maintenant partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile sainte afin que vous demeuriez dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers enfants, par le baptême, vous êtes devenus une création nouvelle. Vous avez revêtu le Christ ressuscité. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. Maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez les habiller du vêtement blanc.
J'invite les parents à venir s'avancer pour recevoir la lumière du Christ. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, leurs parents, parrains et marraines, qui est confiée cette lumière. Veillez à l'entretenir pour que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par le Christ notre Seigneur. En ce jour de Pâques, l'Église, la bien-aimée du Christ, est en fait son époux qui a donné sa vie pour elle et ressuscité d'entre les morts. Le cœur joyeux, prions et chantons. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans la lumière de Pâques, l'agneau véritable nous délivre par son sang. Que l'Église, dans une foi ardente avec notre pape Léon XIV, proclame au monde entier le triomphe de l'amour et soit signe de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans la joie de Pâques, le Christ s'est relevé victorieux des enfers. Que tous les peuples opprimés ou victimes d'injustice dans tant de pays, particulièrement au Proche et Moyen-Orient, en Ukraine, reçoivent réconfort grâce à des artisans de paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Voici la victoire de Pâques, où l'amour a gagné l'immense défaite. Que la foi en Jésus ressuscité guide les nouveaux baptisés, spécialement ceux de notre diocèse, et qu'il rayonne sa présence. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Voici la fête de Pâques, où l'amour est vainqueur de la mort. Que l'Esprit de Jésus nous anime et nous stimule à rechercher les réalités d'en haut, témoignant de son amour dans une vie de charité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père de Jésus, ta puissance n'est qu'amour. Nous t'en prions, faites-nous vivre à chaque instant de ta vie, nourris de l'agneau pascal, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi
et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Christ ressuscité, exauce-nous. Que nos prières pleines de confiance montent vers le Père. Par toi, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant à sa droite pour les siècles des siècles. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute la liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'aime, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi la grâce. Elle seule me suffit, et
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier d'Émile Chaillot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Nicolas, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus. Pour la communion juste, une consigne. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Eucharistie, vous pouvez soit rester à votre place et prier, soit vous déplacer pour accueillir la bénédiction du Seigneur avec les bras croisés ainsi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez, approchons-nous de la table du Christ et nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture.
prépare pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Réjouis-toi, Seigneur, chante Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix, qui te comble de grâce, et vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonnez, resplendez, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pas de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur de trémies d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Le service de notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Réjouis-toi, Sion, chante Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix. Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonnez, resplendez, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, et nous livre son corps et son sang.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces. Demain, lundi de Pâques, il y aura bien une messe ici à Saint-Nicolas. La messe aura lieu à 11h, et non pas à 19h, mais à 11h. Et puis mercredi, il y a un concert à l'église Notre-Dame de Bonport à Nantes. C'est un concert qui va être, fait par des prêtres et des séminaristes en même temps. Parce que c'est d'abord pour rendre grâce pour les merveilles du Seigneur par les mains de la Vierge Marie. Donc il n'y aura que des chants à la Vierge Marie, et j'en ferai partie dans ce concert-là. Et puis aussi, c'est pour soutenir le pèlerinage Saint-Rogatien, qui est un pèlerinage organisé par les séminaristes en destination des lycéens qui discernent leur vocation, en particulier sacerdotale. Donc je vous le dis, pour si jamais vous êtes à Nantes, n'hésitez pas à y aller. Et deuxièmement, priez pour que le Seigneur nous donne des ouvriers pour sa moisson. Une dernière annonce, ça concerne les familles qui viennent de vivre un baptême pour leur enfant. Je vous demande de m'attendre. Je vais revenir tout à l'heure pour qu'on puisse signer les registres. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et que sa bénédiction demeure sur vous pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Belle fête de Pâques à tous. Nous nous confions à la Vierge Marie pour notre chemin de Pâques. Reine du ciel, Marie, réjouis-toi. Alléluia, 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 alléluia. Celui que tu mérites à te porter. Alléluia, alléluia. Comme il avait promis. Alléluia, 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 alléluia. Prie Dieu pour nous, Mère des vivants. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière.
fois saint. L'heure de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter votre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter votre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter votre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter votre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter notre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter notre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint.